Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Voilà donc l'histoire qui se passe en Allemagne. Voilà une jeune dame qui arrive en Allemagne déjà, elle avait un enfant. Et le père de cet enfant-là, elle s'est séparée de lui. Elle s'est séparée de lui comment? Lorsqu'elle vivait avec le monsieur, elle était amie avec une jeune dame aussi. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle vivait avec ce monsieur-là, elle allait raconter à sa copine. Donc c'était comme sa meilleure amie puisqu'elle venait d'arriver en Allemagne. Elle ne connaissait personne et c'est comme ça qu'elle a rencontré cette jeune dame-là. Elles se sont donc liées d'amitié. Et de l'autre côté, elle avait son gars qui était le père de son enfant. Les deux vivaient leur amour et tout le temps, sa copine aussi, elle les voyait à deux, elle les voyait tout le temps. Et sa copine, elle a commencé à développer un sentiment de jalousie. Donc, des petits bobos qu'elle pouvait avoir avec son chéri, elle allait raconter cela à sa copine. Et elle ne savait pas que par derrière, sa copine prenait tout ça et allait raconter à son gars. Elle ne savait pas. C'est ainsi qu'un beau jour alors, le monsieur, il avait déjà tout apprêté en disant à sa copine, à sa chérie, là. Alors, Marthe, elle était déjà contente que non, son gars va l'épouser et tout. À sa grande surprise, elle entend, écoutez très bien, elle entend que son gars est allé au Cameroun doter sa copine. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. C'est une histoire qui s'est passée ici en Allemagne et la personne m'est très proche. Donc, j'ai vécu cette histoire. Alors, lorsqu'il est parti au Cameroun, il a fait la dot de l'autre fille et tout. Ils ont bien... Et après, il est rentré. Il a donc commencé à vivre avec la copine de Marthe. Marthe s'est dit, bon voilà, il n'y a pas de souci. Marthe a pleuré de toutes les larmes. Elle a pleuré. Elle s'est dit, bon voilà, comme elle est beaucoup croyante, elle s'est dit que non, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Ok. Alors, Marthe laisse donc cette étape-là avec les deux qui ont continué leur vie et qui, aux dernières nouvelles, elle a appris que les deux se sont séparés. Voilà. On dit le karma existe. Vous discutez encore. Le karma existe. Alors, pendant ce temps que Marthe continue sa vie, c'est ainsi qu'elle rencontre donc un jeune homme en Allemagne. Le jeune homme, il est ingénieur. Le jeune homme dit à Marthe que non, je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant, donc tu me plais, je suis en train de chercher quelqu'un avec qui faire ma vie et tout. C'est ainsi que Marthe se lie dans de relations avec ce monsieur-là. Quand elle se lie dans de relations avec ce monsieur, elle est amoureuse, elle fait des voyages tout le temps, elle quitte sa ville, hein, parce que Marthe, elle habitait un peu plus, à cette époque-là, vers Berlin, et elle descendait sur Stuttgart. Elle allait voir son chéri et tout. Et puis, un beau jour, en rentrant de là, Marthe s'arrête pour venir me voir. Elle me dit, non, elle était chez son copain, donc là, elle est en train de rentrer. Moi, sachant que les gars d'Allemagne, ce sont des menteurs, certains. Je dis bien certains. Et que parfois, quand ceux-là sont dans la jachère, ils peuvent te prendre n'importe comment. Ils peuvent te dire tout ce que tu veux entendre pour que celui-là puisse se mettre à l'aise. Disons ça comme ça, parce que moi je ne pense pas que c'est de l'amour, c'est juste qu'il veut se mettre à l'aise. Et j'ai dit à Marthe que, attention, parce que il y en a beaucoup qui sont dans la jachère, et quand il veut te prendre, il te raconte n'importe quoi. Marthe qui me dit que oui, elle a compris et tout et tout. Moi je ne savais pas que Marthe, pendant qu'elle est passée chez moi, elle avait déjà un retard. Mais elle me pose quand même la question que bon, est-ce qu'elle peut avoir un gynéco et tout? Je dis à Marthe que bon, ouais, mais il faut aller dans ta ville, essayer de voir un gynéco pour voir ce qui ne va pas et tout et tout. Marthe, elle est rentrée. Quand elle rentre chez elle, il savait qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle appelle donc le jeune homme, l'ingénieur, pour lui dire que bon, comme tu vois là, je suis enceinte. Le jeune homme lui dit que non, tu ne peux pas être enceinte. Tu ne peux pas être enceinte. Il faut que tu enlèves cette grossesse-là. Marthe lui dit que non, moi je ne peux pas enlever la grossesse. Donc là maintenant tu dis que tu n'es pas le père de l'enfant. Il dit, l'ingénieur dit à Marthe que va enlever l'enfant. Marthe dit que non, je ne peux pas le faire, je suis désolée, je ne peux pas le faire. Alors l'ingénieur, il a abandonné Marthe.
Il lui a dit que tant que tu n'enlèves pas l'enfant, toi et moi, c'est foutu. C'est comme ça que Marthe, elle a gardé sa grossesse. Elle est arrivée à terme. Marthe, elle a accouché. Lorsqu'elle a accouché comme ça, vous savez, les ministères en Allemagne, ça ne blague pas. Hein. On lui pose donc la question de savoir qui est le père de l'enfant. Alors Marthe, elle a donné l'identité du père de l'enfant, le nom, l'adresse et tout. C'est comme ça que le ministère des enfants, on l'appelle en allemand le Jugendamt. Il a donc écrit au monsieur que bon voilà, vous êtes le père d'un enfant ici. Vous êtes ingénieur, vous allez commencer à payer la pension alimentaire. L'ingénieur rejette, il dit non, il n'est pas le père de l'enfant parce qu'à la période à laquelle il sortait avec Marthe, Marthe voyageait beaucoup et que Marthe avait des gars par-ci par-là et que Marthe c'est une prostituée. Et voilà qu'il a présenté Marthe au ministère. Et vous savez, quand on dit ça devant les blancs, là, parfois ça commence à avoir des doutes. Marthe qui dit non, ça ne peut pas se faire. C'est toi le père de l'enfant. J'ai déjà dit ça et j'aurais dit, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai eu des relations avec une seule personne, c'est toi. Et tu m'as dit que tu voulais, ce jour-là, tu m'avais supplié. Tu m'as supplié, tu m'as même dit que tu voulais un enfant. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un gars en Allemagne, quand ils sont dans la jachère, il vous raconte n'importe quoi. Il avait dit à Marthe qu'il voulait même un enfant. Et il a supplié, il s'est mis à genoux. Écoutez, à cause du quoi? À cause du SEX. Le gars s'est mis à genoux. Jusqu'à ce qu'il a fait. Marthe aussi a accepté. Mais aujourd'hui, devant le ministère, il dit que non, Marthe était une prostituée. Donc lui, il n'est pas sûr de cet enfant-là. C'est pas son enfant. Alors le ministère dit que donc, il faut faire un test d'ADN. L'ingénieur, lui, il dit que non, il peut amener un test d'ADN, on le fait là, et puis il n'a pas de souci. Alors Marthe revient me voir, je dis à Marthe que non, stop. Tu m'as dit que ton ingénieur là, le père de ton enfant, il a accès à certains médicaments, en fait, il a accès aux produits pharmaceutiques et tout ça là. Donc, moi j'ai peur qu'il amène peut-être un test d'ADN qui est déjà truqué parce que on a l'habitude de dire chez nous que impossible n'est pas camerounais. Donc, voilà. Il faut faire attention. Il peut amener son ami, met sa salive ou alors je sais pas trop quoi et puis on fait le test, ça sort que ce n'est pas lui. Il faut faire très très attention. Je te propose de prendre un avocat et puis que le ministère parle avec ton avocat et puis tu vas en justice et puis la justice décide. Alors, Marthe, elle a suivi mes conseils et c'est ce qui a été fait. Donc, l'ingénieur, il a reçu la première lettre de l'avocat. Quand il a reçu comme ça, le gars, il était dans tous ses états. Il n'arrivait pas à comprendre. Il ne pouvait même pas imaginer que Marthe allait prendre un avocat et tout. Parce que la preuve en est que Marthe m'avait demandé de l'appeler. Donc, je l'ai appelé pour essayer de lui parler. Le gars n'a pas voulu me parler. Et il m'a rejeté comme ça, il m'a dit que bon, il n'avait rien à me dire et qu'il ne me connaît pas et tout. Je dis bon, ok, ça va alors. On va donc aller devant les juridictions, comme c'est ce que tu veux. On est donc devant les juridictions, le gars n'en revenait pas. C'est ainsi que l'avocat a donc écrit, l'avocat dit qu'ok, on va faire le test d'ADN, on va faire ça dans un trans et dans un lieu approprié. C'est ainsi qu'ils sont donc partis. Ils ont fait le test d'ADN, on a appelé le père, l'ingénieur, et l'enfant était aussi là. Ils ont fait le test d'ADN. Quand on a fait le test d'ADN, les résultats sont sortis. Donc, l'ingénieur, il est le père de l'enfant à 99,99. C'est alors qu'on lui dit, monsieur, vous allez seulement payer la pension alimentaire parce que pendant tout ce temps, pendant qu'ils étaient en train de faire les pourparlers là, c'est le ministère des enfants là qui payait à la fille et qui payait pour l'enfant. Donc le ministère a réclamé son argent, que bon tu vas me remettre l'argent. Et puis les tests d'ADN qu'ils ont fait là, Marthe, je lui ai dit juridiquement tu n'as rien, donc tu ne peux pas payer, donc tu demandes au père de ton enfant, il est ingénieur, c'est lui qui va tout payer. Et puis même, s'il t'énerve, tu lui demandes même de payer tes factures des avocats et tout. Parce qu'il n'a pas voulu t'écouter et c'est à cause de lui que tu as pris un avocat.
Donc, lorsque le texte est arrivé, on a envoyé cela au ministère. Le ministère a vu et puis le ministère, ils ont refait les calculs. Donc, ils ont dit ce que le père de l'enfant doit payer à l'enfant. Et lui-même, aujourd'hui, il a honte. Il a honte. Après, il a dit à Marthe que bon, est-ce que tu étais obligé de donner mon nom là-bas? Est-ce que tu étais obligé de donner toutes mes coordonnées? Est-ce que tu es obligé de dire, est-ce que tu étais obligé de dire que c'est moi le père de l'enfant? Marthe lui a dit, mais on t'a dit que l'enfant était né, tu n'as même pas daigné vouloir voir l'enfant. Tu m'as demandé d'enlever la grossesse et puis tu m'as abandonné, tu es parti, mais qu'est-ce que tu voulais? Quand il est né même, je t'ai appelé, tu n'as pas voulu. Alors, ce n'était que la seule voie qui restait, donc ce n'est que ça. Et le gars, il a menti, le gars d'ingénieur, il est marié et il a 2 enfants. Marié et 2 enfants. Donc, ces enfants vivent à la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc, c'est après tout ça que Marthe s'est rendu compte que c'était un menteur. Il était marié. Il est marié, parce que l'histoire, elle est actuelle. Il est marié et il a des enfants. Voilà, donc, ce qui s'est réellement passé. Moi aussi, si j'étais à la place de Marthe, j'allais dire que j'allais faire tout et pour tout pour que sa femme soit au courant de cette relation-là. Pour que sa femme soit au courant que, bon, voilà, il a eu un enfant. Mais chose curieuse, c'est que l'ingénieur vient et dit que non, Marthe doit mettre son nom sur l'acte de naissance de l'enfant et qu'il doit reconnaître l'enfant. Bon, j'ai dit à Marthe que, bon, voilà, de mon point de vue, si tu veux mon point de vue, laisse qu'il reconnaisse l'enfant, mais ne mets pas son nom dans l'acte. En fait, tu ne mets pas son nom. En fait, son enfant ne doit pas porter le nom de son père. Tu laisses qu'il fasse la reconnaissance de l'enfant, qu'il reconnaisse l'enfant, que oui, c'est son enfant, parce que son enfant aura des droits et tout. Mais le nom que l'enfant va porter, ne met pas son nom dessus. Il y a déjà la reconnaissance et puis bon, ça va. Et c'est ce qui a été fait. Voilà. Juste pour vous dire, pour celles qui sont nouvelles en Allemagne, pour celles qui arrivent et pour celles qui comptent arriver en Allemagne, quand vous êtes, ils vous appellent des bleus. Quand vous êtes encore nouvelle là, ils vous tournent la tête, tu te dis que tu as trouvé ton bon gars. Pourtant, c'est un menteur. Pourtant, excusez le mot, hein. Pourtant, il est dans la jachère, il veut juste coucher avec vous et puis, parfois même ils sont mariés, mais ils vous trompent, ils vous mentent. Donc, faites attention à vous. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez une histoire pareille à raconter, envoyez-moi-la au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.